Bonjour. Alors, on m'a demandé de parler des sorties de corps. Donc, je vais essayer de vous expliquer un petit peu aujourd'hui ce que peut être une sortie de corps. En réalité, c'est quelque chose de tout simple. C'est quelque chose que l'on fait tous régulièrement, sans s'en rendre compte, la majeure partie du temps dans nos sommeils. D'accord ? Durant notre sommeil, on va faire des sorties de corps et on va aller voyager. Très souvent, on a cette sensation d'avoir fait des rêves qui sont réels, qui nous donnent cette sensation d'avoir réellement vécu des faits, des situations, etc. On les considère également des sorties de corps, c'est-à-dire qu'on va aller ailleurs, trouver quelque chose de... vivre plus que trouver, vivre quelque chose de différent. Une autre vie, une autre situation, une autre expérience. Donc en effet, pendant ce temps-là, notre corps physique dort et l'autre partie, donc notre essence, elle va faire de nouvelles expériences. Donc, les sorties de corps, ce sont quelque chose de tout à fait naturel. Quand ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, le corps va se mettre en protection et va éviter que quelque chose puisse rentrer à la place de notre essence. Très souvent, on peut avoir des sorties de corps également quand on va se faire opérer. D'accord ? On nous injecte l'anesthésie et là, on peut avoir une sortie de corps. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément naturel, dans ces cas, il peut y avoir pollution. C'est-à-dire que pendant que la partie subliminale sort, une interférence peut prendre possession du corps. C'est ce que l'on peut rencontrer de temps en temps. D'ailleurs, très souvent, on dit en réalité que quand on va dans des lieux comme les hôpitaux, les cliniques, etc., on peut se faire polluer beaucoup plus facilement, parce qu'il y a beaucoup de désincarnés qui vont errer et également les personnes qui se font opérer, il y a cet automatisme, on va dire, qui peut se faire. On injecte l'anesthésiant et là, la partie subliminale, sort, mais elle ne sort pas en laissant le corps protégé, d'accord ? Parce que ce n'est pas quelque chose de naturel. Il y a également après les sorties de corps volontaires qu'on peut faire consciemment. Après, ça, ce sont des techniques qu'on peut apprendre et qu'on va pouvoir après utiliser. L'avantage des sorties de corps, c'est quoi? C'est d'aller vérifier une information, pouvoir un petit peu comprendre ce qui se passe à tel endroit, aller dans tel lieu, etc. Un peu comme ce que l'on fait quand on est sous hypnose et que les télépathes vont voir les informations. Les sorties de corps, en réalité, peuvent nous permettre également d'aller chercher ce type d'informations. Donc, il y a différents types. Celle qui est dans le sommeil, volontaire, mais on ne se rend pas forcément compte, mais on a cette sensation de vivre des rêves qui sont réels. D'ailleurs, quand on revient, très souvent, on a cette sensation d'avoir emmené avec nous une expérience, un souvenir. Ça peut être heureux, ça peut être triste. Donc, des fois, on garde à l'intérieur de nous pendant un certain temps les émotions qu'on a vécues durant ce voyage. Les sorties de corps que moi je vais appeler entre parenthèses involontaires, quand on se fait opérer, quand on est sous anesthésie, et là ça peut être un peu plus dangereux parce qu'en réalité la protection peut être oubliée parce qu'on induit en réalité le physique à s'endormir avec un produit qui n'est pas du tout naturel, qui peut même à forte dose induire la mort. Donc notre partie subliminale sort et va voir un petit peu ce qui se passe. La troisième, c'est ce que je vous disais, donc c'est les sorties de corps volontaires qu'on peut faire en pleine journée. Ça se fait tranquillement, il suffit d'avoir sa propre technique ou d'apprendre et puis après de la peaufiner. Rappelez-vous qu'à chaque fois, je vous précise tout le temps, quand on apprend quelque chose, après faites-le devenir votre méthode à vous en peaufinant, en cherchant, en essayant de l'adapter à ce qui vous parle le plus. Donc ces sorties de corps volontaires peuvent nous permettre, comme je vous disais, d'aller chercher des informations, d'aller chercher, de comprendre un petit peu ce qui se passe dans certains lieux. Il y a également des sorties de corps qui peuvent être faites dans des situations de violence.
On a vu souvent dans des séances d'hypnose, et même quand on parle avec des personnes, quand je parle avec des personnes qui viennent me voir en cabinet, je me rends compte de ça, des personnes qui ont subi des violences physiques, une agression, etc. Mais elles me disent, je me suis senti, c'est comme si je sortais de mon corps et en réalité la situation, je ne l'ai pas forcément vécue en direct. J'étais plus comme spectateur ou spectatrice. Et bien là, c'est, on va dire, une défense. On va sortir de notre corps pour ne pas vivre pleinement la situation. Ça va permettre de la vivre d'une manière un petit peu plus légère, toujours en mettant ça entre parenthèses, d'accord? Parce que quand on subit une agression, le physique a les mémoires, mais en ayant cette sortie de corps, notre partie subliminale se protège et ne va pas enregistrer forcément toutes les sensations, toutes les émotions, toutes les douleurs qui peuvent être vécues. Et en ayant ce mécanisme-là, eh bien, quand on retourne dans notre corps, très souvent les informations vont être un petit peu plus diluées. L'impact que l'on aura sur notre vie va être également plus léger. D'accord? Donc, les sorties de corps en elles-mêmes, elles ont leur raison d'exister. Chose importante, ne faites pas n'importe quoi en vous disant « Ok, je sors, je veux m'amuser, je vais essayer de faire une sortie de corps. » Non, il y a des choses à mettre en place, des protections. Si vous sortez de votre corps sans protéger votre physique, vous comprenez bien que quelque chose peut rentrer et puis prendre votre place. Donc, j'espère que mes explications sont claires. Plusieurs types de sorties de corps dans votre sommeil, tout à fait naturel. Quand on se fait opérer, beaucoup moins naturel. Quand on est agressé, une protection. Et les sorties de corps, en réalité, eh bien, qui sont volontaires pour aller cueillir des informations, pour aller voir des lieux, rendre visite, pourquoi pas même à des personnes. Tout ça se fait avec des critères de protection. D'accord ? Quand c'est quelque chose qui est induit par l'extérieur, comme l'opération, les protections, hélas, bien des fois, ne sont pas mises en place. Et là, on va se choper des désincarnés, des entités, et on va être obligé de nettoyer. C'est pour ça que très souvent, les personnes, quand elles vont dans des lieux comme ça, et bien après, elles ont besoin de se faire un nettoyage énergétique pour éliminer ce qui aurait pu en réalité s'accrocher à elles. Donc, gardez tout ça en tête. De toute façon, les sorties de corps, c'est quelque chose de naturel, exactement comme l'hypnose. Vous vous mettez en hypnose, vous vous rappelez les différentes vidéos que j'ai fait. On se met en hypnose tous les 90 minutes, en auto-hypnose automatiquement sans s'en rendre compte. Les enfants, jusqu'à 6-7 ans, c'est à peu près tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes. On ne se rend pas compte de ce quelque chose de tout à fait naturel. Donc on peut mettre quelqu'un en hypnose facilement parce que c'est naturel, comme les sorties de corps, c'est naturel, donc tout le monde peut le faire. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à bientôt.